c'est con, un niveau plus un bonnet, simplon que multiplie, simplet, fois simplon, font qu'un troupeau, c'est couillon. Un mouton, c'est bête un mouton, deux moutons, c'est bébête deux moutons. Les moutons paient ce tempête, du moins on le dirait. L'animal est grégaire, dans grégaire, y'a guéguerre. Une seule brebis galeuse, en la horde batailleuse. La moustache astracan, le vin s'avère méchant. Un mouton, c'est bête un mouton. Deux moutons, c'est bébête deux moutons. Y a toujours un vieux loup dans toute bergerie, et ce loup là mes loulous, c'est la moutonnerie. Quittons mes compagnons, les routes moutonnières, embrochons du mouton et sautons les bergères. Soyons de drôles d'oiseaux, des zèbres ou des cochons, de sacrés asticots. Tout mais pas des moutons. Un mouton, c'est bête un mouton. Deux moutons, c'est bébête deux moutons. Un mouton, c'est bête un mouton. Deux moutons, c'est bébête deux moutons. Un mouton, c'est bête un mouton. Bienvenue sur Radio Patate, une web radio savoyarde avec du reggae, du rock'n'roll, du blues et du groove, mais de l'actu locale également et des chansons live. Pas que, il y aura également du rock'n'roll, du reggae, du blues et du groove, et aussi des coups de gueule. Il y aura des moments de franche rigolade avec des vrais morceaux de poilade dedans. Il y aura du reggae, du rock'n'roll, du blues et du groove. Mais il y aura aussi de l'actu décalée, des groupes et des artistes locaux qui viendront jouer du rock'n'roll, du reggae, du blues et du groove. Et pour animer avec moi, il y aura l'ami Gilax et Ali à la technique. Nous sommes une radio basée à Chana en Chautagne. J'irai jamais dans ton patelin de mes fesses, tu comprends? Et on commence avec un morceau de Peter Tosh. Enfin, c'est une reprise, c'est Johnny B. Goode. Vous allez voir, c'est surprenant, mais c'est très bien. Peter Tosh. There's still that old hot tomato fern.
Eh bien, comme vous l'aurez entendu avec ce jingle, c'est l'heure du coup de gueule. Le jingle coup de gueule, donc c'est Gilou qui va nous dire... Alors Gilou, qu'est-ce qui t'a énervé cette semaine? On t'écoute. Ben alors, c'est pas cette semaine en fait, en général quoi. Et moi, je voulais lancer un petit débat sur les féministes et autres connasses. Donc, on a le choix, hein, il y en a plein. Donc, alors on va commencer par Affida Turner parce que elle, alors, on a vu sa reprise de Étienne, de Geshpati. Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion également de voir ce fameux clip où elle chante en guépière, où elle ressemble un petit peu à Mickey Rourke sous stéroïdes. Et là, t'as plutôt envie de dire, c'est pas Geshpati, c'est plus Gâche-Patou en fait. Voilà, Gâche-Patou, c'est ça. Et alors quand on a en plus une belle-mère qui s'appelle Tina Turner, je veux dire... on crie au scandale. Moi, je la mettrais en veilleuse. Bref, voilà, c'est tout. Elle, je sais pas si elle est féministe, mais en tout cas, elle est bien vulgaire. Hein, donc voilà. Sinon, bah oui, il y a... Moi, je voulais... Alors, je sais plus, je voulais parler... Il y en a trop. En fait, il y en a trop. Clémentine Autain, Marlène Schiappa, Christine Angot, Caroline Fourest, Sibeth... Comme ses pieds. Comme ses pieds, voilà. Et donc, bon, pour finir, j'ai choisi Sandrine Rousseau. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'elle se tire la bourre, hein. Elle se tire la bourre, quoi. Dès qu'il y en a une sur une connerie, il y en a une qui surenchérit en disant encore une plus grosse. Donc, voilà, on a que l'embarras du choix. Mais Sandrine Rousseau, quand même, elle est pas mal dans le genre, quoi. Alors, elle se dit éco-féministe, éco-anxieuse, la pauvre. Et connasse, aussi. Il y a des éco-baffes qui se perdent, en tout cas. Donc, elle se vante de vivre avec un homme déconstruit. Alors moi, pour moi, déconstruit, c'est un mot novlangue, hein, qui dit déconstruire, ça veut dire détruire en fait. Hein. Donc le mec, lui, on sait pas hein, s'il est content d'être déconstruit. Chérie, t'as pas vu ma bite dans le tiroir de gauche avec tes couilles et ton cerveau. Bref. Bon voilà. Alors elle veut aussi attaquer le virilisme en empêchant l'homme de faire un barbecue. Non mais sans déconner. Alors voilà, je veux dire, alors elle veut infliger une amende aux hommes qui participent pas aux tâches ménagères aussi. Chérie, j'ai fait une tâche. Combien je te dois? Alors voilà, donc je veux dire, il y en a des tonnes quoi. Alors si on considère que tout être vivant, que pour tout être vivant, le simple fait de respirer est un facteur de pollution, par le rejet de ce foutu CO2, on ne peut manquer de s'interroger sur la quantité d'émissions nocives rejetées par cette bécasse, n'est-ce pas ? Avec la circonstance aggravante que ces émissions à elles ne sont pas nocives que pour nos cerveaux, hein, ok, que pour nos poumons, pardon, je voulais dire, pour nos poumons, mais c'est aussi nos cerveaux qui morflent, hein, là, du coup. Alors bon, Sandrine, t'es gentille, tu restes en France, parce que si tu viens en Savoie, tu vas avoir un mal fou à nous faire bouffer des graines de lin et des steaks de tofu, je te le dis tout de suite. D'autant plus que chez nous, les meufs, hein, elles chassent le sanglier à main nue, elles coupent les arbres avec les dents. Hein. Normal, elles carburent au saucisson, au patates, au civet de lapin polinte. Donc si tu te pointes, elles vont te travailler au vin chaud en intraveineuse. Donc reste bien dans ta petite sphère bobo parisienne et viens pas nous dire comment on doit vivre, s'il te plaît. En plus, t'as une tête de nœud, ce qui est quand même un comble pour une féministe. Et je conclurai, quant aux écolos hommes ou femmes, hein, pendant qu'il y a encore des arbres. Et pour finir, comme disait Coluche, pour que les écolos soient élus, il faudrait que les arbres votent. Ok. Misogyne, il n'y a pas, le sage avait raison. Il y a les emmerdantes, on en trouve à foison. En foule, elles se pressent. Il y a les emmerdeuses, un peu plus raffinées. Et puis très nettement, au-dessus du panier, il y a les emmerderesses. La mienne, à elle seule, sur toute surenchérie, elle relève à la fois des trois catégories, véritable prodige. Emmerdante, emmerdeuse, emmerderesse si tout. Elle passe, elle dépasse, elle surpasse tout. Elle m'emmerde, vous dis, mon Dieu, pardonnez-moi ces propos bien amers. Elle m'emmerde, elle m'emmerde, elle m'emmerde, elle m'emmerde. Elle abuse, elle a tige. Elle m'emmerde et je regrette mes belles amours avec la petite enfant de Marie que m'a soufflé l'évêque. Elle m'emmerde, vous dis-je. Elle m'emmerde et m'oblige à me curer les ongles avant de confirmer son cul
Or c'est pas Calipige. Et la charité seule pousse ma main résignée vers ce cul rabat-joie, conique renfrogné. Elle m'emmène, vous dis, elle m'emmerde, je le répète, et quand elle me tape sur le ventre, elle garde ses gants et ça me désoblige. Outre que ça dénote un grand manque de tact, ça ne favorise pas tellement le contact. Elle m'emmerde, vous dis-je. Elle m'emmerde quand je tombe à genoux pour certaines dévotions qui sont bien de chez nous et qui donnent le vertige. Croyant l'heure revenue de chanter le credo, elle m'ouvre tout grand son missel sur le dos. Elle m'emmerde, vous dis-je. Elle m'emmerde à la fornication. Elle s'emmerde avec ostentation. Elle s'emmerde, vous dis-je. Au lieu de s'écrier encore hardi, elle déclame du Claudel, j'ai bien dit. Alors ça me fige. Elle m'emmerde, j'admets que ce Claudel soit un homme de génie, un poète immortel, je reconnais son prestige. Mais qu'on aille chercher dedans son œuvre pie un aphrodisiaque, non ça c'est de l'utopie. Elle m'emmerde, vous dis-je. Elle m'emmerde, vous dis-je. Voilà, c'était Georges Brassens, Misogynie à part, un album sorti en 1969 qui parle joliment donc des emmerdeuses. Et alors on va enchaîner avec un morceau d'une... on l'aime bien, elle. C'est Madame Imelda May avec Johnny's Got a Boom Boom. Watch that man, see what's in his hands. Got an
Et voilà, il est l'heure de l'actu poil au cul, commenté par Jeff. Merci, donc voilà, effectivement, je vais vous commenter l'actu. J'ai fait un petit morceau choisi, Gilou, tu vas voir, on va se régaler. Un petit morceau choisi J'ai hâte. de ce qui m'a interpellé dans l'actualité, on va dire, ces dernières semaines et un peu plus loin en arrière. Alors le premier truc que j'ai lu, là, c'était dans le Parisien. La COP27, dis donc, ils se sont tous réunis, il y a un accord qui aurait été trouvé pour gérer les problèmes des dégâts climatiques. Alors moi, personnellement, je suis curieux de voir quelles solutions ont pu nous trouver 27 dirigeants et une délégation qui ont fait le déplacement nécessitant pas moins de 1500 avions. C'est quand même fort de café ce truc-là. Ils vont revenir avec des plans bien foireux, j'imagine, criminalisant le Mamoto qui roule au jus de dinosaure au profit de ces merdes de vélos nucléaires. Bon, Pardon. on est à ça de nous dire quand même de garder l'eau du bain pour faire cuire nos pâtes, et les écolos, on les dit tout dur. Tant qu'on n'aura pas mis des têtes sur des pics, de toute façon on s'en tirera pas. Donc ça c'était le truc sur l'écologie. Un autre truc, je sais pas si vous avez entendu parler de l'interdiction. Il y a eu un vote contre l'interdiction de la corrida. C'est-à-dire qu'avant on se disputait pour savoir si on allait interdire la corrida. Maintenant on va interdire l'interdiction de la corrida. C'est quand même incroyable. Dans des villes taurines en France qui se mobilisent. Alors les villes taurines, c'est des villes comme Perpignan, Nîmes et j'en passe dans le sud. Alors comme c'est ma chronique, vous avez bien compris, je vais dire ce que je veux. Pour moi, de mon simple point de vue, quand tu prends du plaisir à tuer un animal ou à le voir mourir, t'es qu'une merde sans nom. Que ces trous de balles en collant aillent bien se faire encorner. Voilà. Quand il arrive un taureau de gagner, moi j'ouvre un grand cru millésimé. Olé. Moi, je reprends 2 fois des moules. Ouais, c'est bien ça aussi. Voilà. Alors après, attention, ils se sont trouvés un super porte-parole. Alors ça ou rien, tu vas me dire, Aymeric Caron. Tu vois, tu connais Gilou? Ah oui, celui qui est bien coiffé, là. Ouais, voilà, le bobo bien coiffé, bobo végan, intégriste. Oui. En tête d'affiche, autant dire qu'il est aussi crédible que Francis Lalanne pour soutenir les Gilets jaunes. C'est-à-dire que c'est le remède, il est pire que le mal, là, tu vois. Bon, les mecs, ils te disent que le taureau, lui, il a été élevé pour ça et que limite, c'est un bonheur pour lui. Moi, je me pose la question, est-ce que Franco est bien mort? Donc voilà. Le monde, dans le monde aussi, il y avait un truc là qui m'a interpellé. Des manifestations contre les violences sexistes à Paris et dans plusieurs villes de France. Donc à Paris, la manif, elle a rassemblé 8 millions de personnes selon les organisatrices, et 18 selon la police. Bon, c'est un classique. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, nous sommes féministes et radicales et en colère, scandaient les manifestantes. Bon, déjà, il n'y a pas de quoi se vanter, on se calme. Bon, moi, je m'en fous, j'ai aucun problème avec la gente féminine, bien au contraire. Mais quand même, les slogans bien pourris, #MeToo partout, justice nulle part, mal dominant pour qui tu te prends, stop à la culture du viol ou encore croire les victimes sauve des vies. Ouais. Du coup, moi, mâle, blanc, binaire, cisgenre, catho, hétéro, je me demande si je vais pas finir par déranger un petit peu juste en respirant. Et pendant ce temps, on parle, et le linge s'entasse, la vaisselle est pas faite. Ouais, c'est clair. Gilou, je sais pas si tu as vu aussi le carburant. Je sais pas si tu roules toi aussi au gasoil ou à l'essence. Oui, le carburant, j'ai vaguement suivi, mais bien que... Eh ben la bonne nouvelle, Dis-moi. enfin c'est pas une bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle plutôt, c'est qu'il y a une baisse de la ristourne de l'État sur les carburants. Et il titre, les journaux, va-t-on vers une nouvelle pénurie? Parce que c'est important d'avoir peur. La réponse est oui, puisqu'il y a un grand nombre d'abrutis qui vont se ruer sur les carburants à la lecture de cette annonce. Ceux-là même qui ne peuvent plus rentrer la voiture dans le garage à cause des palettes de PQ, de moutarde, d'huile et autres qui encombrent. On va assister dans bientôt là, à un joyeux ballet de neuneux roulant sur la réserve pendant des kilomètres juste pour mettre 20 balles d'essence. Moi, quand on m'a dit le prix à la pompe, qu'il allait augmenter, là, je suis allé faire la queue au cul des camions blancs sur les aires d'autoroute, mais j'avais pas bien compris en fait le truc. Oui. Il y avait une petite erreur. Alors oui, concernant les économies d'énergie, je voulais juste ajouter un truc. Alors pour les crémations, privilégiez l'option al dente. Oui, effectivement. Allez, on enchaîne. J'avais pas prévenu, hein. Non, celle-là, je l'ai pas vu venir. Allez, on enchaîne avec un truc, ça se passe pas loin de chez nous, chez les copains en France, là, à Lyon. La métropole de Lyon a évoqué la création de pistes cyclables inclusives et non genrées. Tu crois ça, Gilou? Inclusive et non genrée? Oui, alors si je peux me permettre une parenthèse, Jeff, j'ai vu, alors là il y a Anne Hidalgo qui s'est distinguée à Bruxelles, là, elle a parlé aux Ukrainiens en leur disant qu'elle allait les aider à reconstruire la ville et qu'elle allait leur proposer des pistes cyclables et tout. Donc les mecs qui sont sous les bombes, l'autre, je blague pas, c'est vrai. Ah c'est vrai, vous pouvez aller voir la vidéo, non mais carrément, là tout le monde souffle notre gueule, le monde entier rigole. Non mais là on mérite même des bombes de Poutine là. Oui, non mais là voilà. Donc voilà. Eh ben écoute, vu qu'on n'est pas une connerie près, Lyon donc va créer ces pistes cyclables inclusives et non genrées.
Bon, moi je m'interroge au fait qu'une piste cyclable ou un vélo puisse être sexiste. Donc là, je vois pas bien le concept. On dit un vélo ou une bicyclette. Voilà, bon, ok, on dit aussi une pédale, mais je pense pas qu'il y ait de l'homophobie non plus. L'argument de merde sorti d'un cerveau malade est de dire que les pistes cyclables sont conçues par des hommes, pour des hommes. Du coup, on revient au code couleur bleu et rose ou quoi ? C'est quoi le projet ? Magnifique, c'est magnifique. 60% des cyclistes sont des hommes contre 40% de femmes. Bah on s'en fout, bordel. Un cycliste, ça n'a pas de sexe. Voilà, ça n'a pas d'âme non plus, ça n'a même pas de dignité de toute façon. Je propose qu'on s'en serve pour remplacer les taureaux dans les corridas, tiens. Et puis alors, les dernières nouvelles, un peu plus récentes. Alors, excusez-moi, je vais sûrement foirer son nom, là, le président chinois, hein, qui sonne comme une pièce de 5 francs qui tombe sur le carrelage. Contre Xi Jinping, les manifestants, France Info, les manifestants cirent à Shanghai pour protester. Alors, vous l'aurez compris, le stagiaire 3e a encore frappé, c'est pas cire à Shanghai, c'est cri à Shanghai. Ouais, il est dyslexique, je sais pas. Mais ça m'a fait marrer parce que je me dis, tiens, voilà que les manifestants cirent pour protester maintenant, nous, ça. C'est vrai que normalement, pour manifester, des chaussures bien cirées, c'est un peu plus élégant. Surtout pour arriver à pied par la Chine. Voilà, c'est cadeau. En tout cas, s'il y en a bien et qu'il n'y en a rien à cirer, c'est Xi Jinping, là, le président chinois. Ah oui, alors il y a un truc aussi dont personne n'a rien à cirer, puisqu'on y est, c'est que Patrick Bruel sort un nouvel album. Comme si on n'avait pas assez souffert. Voilà, c'est ça. Donc voilà. De temps en temps, on vous fera des petites annonces comme ça. Ouais, alors oui, c'est ça. Alors il y a Karine Lacombe aussi là, qui a été reconnue coupable de diffamation envers le professeur Raoult, mais elle a été relaxée pour avoir menti de bonne foi. Ils sont magnifiques, moi je dis ils sont magnifiques. Ça rappelle un petit peu Richard Virenque qui avait été drogué à la suite de son plein gré. Oui, là. voilà. Elle ment de bonne foi, ok. Bon, oui. C'est un concept. Mais à force de creuser, on va trouver du charbon, du pétrole, de toute façon c'est super. Continuons. Allez, une petite dernière pour la route et puis on continue avec notre programme. La dernière, elle est toute fraîche, hein, c'est Macron qui revient d'une visite officielle aux États-Unis. Alors moi je regardais un petit peu et j'ai vu en même temps parallèlement dans la presse qu'on est pas loin de fêter les 60 ans de la mort de Kennedy. Et je me suis dit, ah, tiens, est-ce qu'il n'y a pas comme une idée d'hommage, ça serait sympa, une idée d'hommage de Macron à Kennedy. Dans ce cas, je l'invite à faire une petite balade en décapotable, histoire de s'aérer la tête. Je la sentais arriver celle-là. Oui, ça serait une bonne idée ça, faudrait lui suggérer l'idée quand même. Bon, alors on en est où là ? On va mettre de la musique un peu, hein, après ces actualités. Donc voilà, qu'est-ce qu'on met maintenant ? Eh ben... Maintenant c'est Jeff qui va nous parler de... Ouais, vous vous rappelez tous de ce morceau. On va écouter un morceau et on en parle juste après. Moi c'était mon gros kiff de mes années lycée. Écoutez ça, vous en souvenez. Penchez la guitare, entonnez des tambours. Moi j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Nous faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort, je m'en fiche. Je peux faire la rac à la musique classique. Edith Piaf ne regrette rien. Pour les discothèques, monsieur, je suis allergique au jazz. Passez s'il vous plaît to the jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme, la cadence, la chanson alors. Musique moderne, populaire, c'est en organe, à la mode. Alors enfants, voudrez-vous branchez les guitares, chantez les guitares, je m'en fiche, je fais le rock. Alors enfants, jouez! Branchez les guitares, le brio.
C'était Big Soul, donc un groupe de rock californien. C'est apparu, ce morceau est sorti dans les années 90, à l'époque où en plus le rock était bien moribond puisque c'était la période de la dance music. Big Soul était un groupe de rock californien avec des influences funk teintées d'électro qui a débuté dans les années vers 1989 jusqu'à 1995 et qui jouait dans les clubs donc, de Los Angeles et de San Francisco. Le groupe avait bien galéré pour trouver une maison de disques. Et du coup, il a dû créer son propre label. Il sort un premier album qui s'appelle Big Soul, comme le nom du groupe. Un peu bricolé à la maison, mais assez percutant. Pour l'anecdote, Big Soul, c'est un hommage en fait à Johnny Hooker, qui avait sorti une chanson à l'époque qui s'appelait Have a Big Soul, ou je ne sais plus, un nom comme ça. Lors d'un concert à Los Angeles, un Français présent dans la salle achète leur disque et le ramène en France. L'album Big Soul donc, commence à circuler dans Paris et un disc-jockey parisien passe un morceau appelé Hippie Check et il met le feu au club. Hey baby shake. Hey baby shake. Well girl, you know we bound to get rolled right by the sound. Hey baby shake. So spread that mess around and only don't worry about the crowd. Hey baby shake. Well you beat up off the ground and then you move it all up and down and then you turn around and then you break. Hey baby shake. Hey baby shake. Devant le succès donc de ce morceau qui a été diffusé dans une boîte de nuit à Paris qui s'appelait le Nils de mémoire, le disc-jockey tente en vain de joindre le groupe en contactant tout le monde aux États-Unis. Et comme il n'y arrive pas, il fait écouter l'album à un agent de chez Sony Music sur Paris. C'est Sony donc qui va contacter Big Soul aux États-Unis et qui va lui faire signer un contrat. En 1996, gros carton en France avec le brio qu'on vient d'entendre juste avant, Hippie Check, brancher les guitares. Avec ce titre, il reprend une renommée, on va dire, sur la scène internationale rock, européenne d'abord, mais internationale aussi. Et puis en 1997, il sort un deuxième album qui s'appelle Love Crazy. S'ensuit une période de très très longue absence, et Big Soul réapparaît en 2001, sorti d'un album appelé Funky Beats, qui sera leur dernier album pour l'instant en date. Et c'est la fin de la petite histoire sur Big Soul, et on se quitte avec ce morceau appelé Give It Up. Ils ont pas joué avec les mains, ces mecs?
cry and tear you all up, baby. I really thought that we could try a little harder now. But if it's all over, don't drag it on out. I give it up, I give it up, I give it up now, now, now. Give it up, give it up, give it up now, baby. Give it up. Give it up. I didn't know that you would lie and try to hurt me, baby. Darling, I wish that I knew why it didn't work out right. But if it's all over, don't try it on out. I give it up, I give it up, I give it up now, now, now. Give it up, give it up, give it up now, baby. Give it up. Give it up. Could try, could we try? Could we try? Could we try? Maybe I wish that you and I tried to make it, baby. I didn't want to say goodbye and throw it all away. But if it's all over, don't drag it on out. I give it up, I give it up, I give it up now, now, now. Give it up, give it up, give it up now, baby. Give it up. Give it up. C'était donc Give It Up de Big Soul. Et oui, excuse-moi Gilou, mais tu as raison, avant qu'on lance le morceau, tu allais nous dire une anecdote que je vais dire et que j'ai failli oublier. C'est que Big Soul, dans les années 90, juste avant d'être connu, c'était produit à Aix-les-Bains, au Palais des Fleurs, je crois. Et ils n'étaient absolument pas connus et ils ont joué devant une salle quasiment vide. Voilà, et 2 mois après, ils ont enregistré le brio, branché les guitares, et avec le carton qu'on connaît aujourd'hui, ils ont connu un immense succès. Voilà, c'était la petite anecdote que j'avais oublié de vous préciser. Et ben, on continue avec la suite du programme. Eh bien, c'est le moment de l'actu locale, parce que nous sommes en Chautagne, nous sommes à Chana, et on va vous faire un peu part de ce qui se passe actuellement.
Oui, de ce qui se passe un petit peu par là à travers, hein, comme on dit par chez nous. Ce qui se passe chez nous ou ce qui va se passer. Donc voilà, dans les petites actualités locales, sachez que Musilac fera son grand retour en 2023, l'a annoncé donc le directeur Rémi Perrier. Ça c'est une bonne nouvelle, hein. Musilac, on rappelle que c'est quand même 80 000 spectateurs sur 5 jours. Alors bon, l'année dernière, ils ont eu des difficultés avec un gros déficit hein, sur le dernier festoche, mais aussi quand on voit le prix des cachets que prennent les têtes d'affiche, on s'étonne pas. Voilà, ça reste quand même pendant 4 jours de concert, même si c'est un petit peu parti sur la foire à l'électro, c'est un petit peu dommage. Et puis les prix des fois pratiqués sur le festival sont peut-être un peu chers, mais il y a quand même des bonnes têtes d'affiche. Entre autres, cette année est prévu Indochine et Iggy Pop. Donc moi, je pense que pour Iggy Pop, j'y serais. Ouais, Indochine et Iggy Pop dans la même phrase, c'est ça. Ouais. On va dire que c'est bien parce qu'il y a Iggy Pop, quoi. Voilà, il y a Iggy Pop. Bah, nous, on y sera, hein, Gilou, on y sera. Oui, il y a des chances. Voilà. Mais pourtant, je suis pas très festival, moi, personnellement, mais bon. Mais et par contre, t'es ouverture de station de ski, toi? Tu y seras aux ouvertures de station de ski? Je crois pas, non. Non plus, hein. Oui, la neige, c'est froid. Non, mais n'empêche. J'ai beaucoup skié, remarque, hein, mais là, c'est fini, là. Ouais, moi, là, je patine plus. Mais bon, donc, tout ça pour vous dire que les stations de ski chez nous sont ont réouvert, bien sûr. Hein, 52 stations en Savoie, quand même, qui sont ouvertes depuis le 26 novembre. Courage et patience pour les petites stations, elles vont ouvrir bientôt à partir du 17 décembre. Pour tous ceux qui prennent la voiture entre la Chautagne et Aix-les-Bains, on vous rappelle que le chantier de sécurisation de la Colombière et de Grésines est toujours en cours, hein, donc il a pris un petit peu de retard. 9 semaines de travaux, normalement fermeture de la route jusqu'au 2 décembre. Visiblement ça va être prolongé. Les travaux sont censés s'arrêter en février 2023, mais il y a quelques difficultés géologiques supplémentaires qui ont été rencontrées par les ouvriers qui travaillent là-bas, donc retard d'une semaine sur l'ouverture. Par contre, ce sera ouvert entre le 22 décembre et le 3 janvier pour les fêtes. On pourra se rendre quand même à Aix-les-Bains sur cette période. Et puis depuis le 25 novembre, c'est le Mont Clergeon qui est fermé, donc le Mont Clergeon, le col qui relie la Chautagne au pays de l'Albanais. Voilà. La petite info insolite locale qui m'a bien fait rigoler aussi la semaine dernière. C'est un sanglier qui a été secouru par les pompiers à Aix-les-Bains. Donc il n'a pas eu de bol, le sanglier. Il est quand même tombé dans la station d'épuration. Les pompiers ont bien galéré pour le sortir. Il est reparti tout merdeux, vivant bien sûr, mais tout pourri, tout dégueulasse. Il est reparti dans Aix-les-Bains. Et ben mon cochon. Voilà. Et puis voilà, on termine par deux petites infos. Est-ce que la police lui a pris ses empreintes végétales? Non, je crois pas. Ils n'ont pas eu le temps. Il est reparti et c'est bien. On verra, les chasseurs s'en occuperont un peu plus tard. D'accord. Allez, on termine sur deux petites informations locales à Chana, puisque c'est là que nous sommes. Il y a eu la semaine dernière, le week-end dernier, l'inauguration donc du terrain de foot qui s'appelle désormais le stade Luc Alix, du nom de l'entraîneur et dirigeant de l'ES Chana pendant plus de 30 ans. C'est un hommage bien mérité et ça nous fait bien plaisir. Voilà. Et puis si vous voulez sortir, c'est vrai que c'est un petit peu calme en ce moment sur notre secteur. Hein. Par contre, il reste encore quelques restaurants ouverts où vous pouvez éventuellement sortir. Il y a donc la ferme du Bulle qui est encore ouverte, le Chanasien qui vous accueille également, et l'auberge de Portou. Le restaurant Louis Fine, quant à lui, va pas tarder à ouvrir ses portes d'ici une petite semaine. Et puis, bien sûr, le fameux marché de Noël qui va avoir lieu le samedi 17 et 18 décembre, organisé par la brasserie de Chana. Voilà pour l'actu locale, et puis quand on aura d'autres infos, on vous le dira. Et maintenant, c'est la rubrique Rendons à César. En fait, il s'agit d'une rubrique. Je vais prendre chaque émission, un morceau qui a fait un tube. Et par exemple, si je vous dis Tainted Love, vous allez me répondre Soft Cell. Eh ben non, c'est une dame qui s'appelle Gloria Jones, le morceau composé par Ed Cobb, je crois. Et donc Tainted Love a été fait en 64, voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas, vous allez découvrir, c'est de la soul, du rhythm and blues. Ça n'a pas grand chose à voir avec la version de Soft Cell, mais c'est vraiment très très bien. Turn
Le soleil va se coucher sur El Rey. La bière et la tequila coulent à flot dans ce rade minable pour routards et bikers, au sol pégueux d'alcool et jonché de mégots. Des chicas payées à la petite semaine passent avec leur plateau entre les tables et les remarques graveleuses de camionneurs adipeux et ruisselants de sueur. T'es là au milieu de cette faune, à comparer ta solitude avec celle du verre noyé au fond de ton verre de mezcal, tandis qu'une bande de mariachis aux cheveux gras font couiner leur guitare. Une bagarre éclate dans un coin du bar, vite interrompue par les gros bras de la sécurité locale. La lumière se tamise et un riff crasseux de guitare démarre. Que se passe-t-il après les ténèbres? Everybody be cool. You be cool. Voici Tito Larriva du groupe américain Tito et Tarantula.
that you want me to be. I swear. I only want you. I only want you. I only want you. I only want you. When you see that you get too close, I'll put you right down. I'll never really leave, I just slip away. And it's not my purpose to break your spirit. I'm not really interested in seeing your heart. But now I have to lay destruction on you. I'm not the lover, man, that you want me to be. I swear. I only want you. 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 C'était Only Want You, donc des Eagles of Death Metal. Et maintenant, bon, Gilou est revenu des toilettes, hein, on va pouvoir présenter la suite. Donc comme Radio Patate, c'est une radio locale, on vous présente aussi des purs produits régionaux du coin. Moi, je voulais vous parler d'un petit groupe de punk rock qui s'appelle Resto Basket, qui est originaire, donc ce groupe de La Tour du Pin. Et ils ont des petits morceaux bien sympathiques, bien énervés. Et j'ai eu la chance d'aller les voir une ou deux fois en concert, et notamment le week-end dernier où ils ont fait la première partie de Didier Vampas aux abattoirs de Bourgoin-Jallieu. Je vous laisse vous faire une petite idée de leur petit rock énervé, vous allez voir, ça s'appelle Piste Noire, et c'est donc Resto Basket. Jeter la tête la première, une allumette dans la poudrière. Attention, ça va être brut, car plus dur sera la chute. Arrivé en haut du tire-fesse qui a failli te mettre en pièces, la pente à 80 degrés est un plaisir à dévaler.
C'était donc Piste Noire du groupe Resto Basket. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce groupe de punk rock très sympa, je vous invite à aller voir leur page Instagram ou leur Facebook et vous pouvez même voir le clip de cette chanson, donc Piste Noire, qui a été tournée au Grand Colombier à Culose. Voilà, et là maintenant, ça va être l'heure du live. De live avec une chanson écrite et composée, donc en live hein, bien sûr, ça va être joué en direct hein, pour le coup, écrite par Gilax, au niveau donc paroles et musique, sur des arrangements de Ali et de Tom, et la chanson s'appelle Demain tous crétins. Bienvenue en médiocratie, bientôt en zérocratie. Y'a comme qui dirait un malaise au royaume du vent et de la foutaise. Dégénérescence programmée, consumérisme effréné, éclipse de l'intelligence, l'appétit en surabondance, les méninges en péril, tous complètement débiles. Détresse intellectuelle, règne du superficiel. Demain tous crétins, plus de cerveau, tous dévots. Demain tous crétins, le QI à zéro. Demain tous crétins, bougeons décérébrés. Demain tous crétins, légumes pas cultivés. Des confitures cérébrales. La cervelle en phase terminale. Consommateur compulsif. Maniaco-dépressif. On nous cirile à nous dispersion de matière grise, transformée en bonobos, dirigée par des robots. Étriqué du citron, de plus en plus bas du front. Atrophié du chaudron, et l'araignée dans le plafond. Demain tous crétins, le cerveau ramollo. Demain tous crétins, le QI à zéro. Demain tous crétins, bougeons décérébrés. Demain tous crétins, légumes pas cultivés. On nous BHLise. Demain tous crétins, on nous LGBTise. Demain tous crétins, on nous pseudo-pandémise. Demain tous crétins, on nous pseudo-analyse. Hey. Zéro pas en dessous, le QI qui gratte, le zéro pas en dessous, le QI qui gratte, le zéro pas en dessous. Demain tous crétins, demain tous crétins.
commun, tous crétins. Avec même la petite foirade de ma part au milieu, tu vois. Oui, comme quoi, c'est du live. Hein. C'est du live, On ça va c'est pas la vu. faire, tant Et puis, pis. et en plus, on a de la chance parce que vous nous en avez prévu une deuxième. Ouais, allez, On l'a fait la deuxième? une autre. Bon, Ouais, d'accord. une Bon, autre. d'accord. La deuxième, donc, tu nous la présentes? Bah écoute, c'est une chanson qui s'appelle Maria Juanita, qui est une chanson d'un pote à moi de Bruxelles, voilà, qui s'appelle Xavier Haddad, toujours rendons à César. Moi j'avais un peu, on l'avait fait ensemble, j'avais modifié la musique un peu, donc, mais les paroles, surtout les paroles sont de lui. Voilà, donc... Et puis les arrangements toujours de Ali et de Tom. Et oui, bah oui, mes deux nouveaux alcooliques, non, acolytes, comment on dit? Vous êtes prêts les gars? Ah non, je vois qu'Ali n'est pas prêt. Ça y est, on se branche. On va meubler, meublons. Ou alors on commence sans lui. Ça va être prêt. Donc la chanson s'appelle Maria Juanita. Eh ben c'est parti, on vous écoute. Avoir ce que l'on ne voit pas, entendre ce que l'on n'entend pas, partir quand on ne le peut pas, aimer quand on ne le peut pas. Si un jour Dieu m'abandonne, que tous ses saints me pardonnent, je préfère rester sur terre, je peux toujours m'envoyer en l'air. Maria Juanita, soigne-moi, donne-moi de la fièvre et de la salsa. Maria Juanita, soigne-moi, donne-moi des frissons et de la vodka. Ouvre-moi tes bras, empoisonne-moi. Y a pas de paradis sur terre qu'on ne paye vraiment très cher. Et l'amour qu'on m'avait promis a fini à 3 dans mon lit. Entre les trous terre à terre et les trop feux d'artificiel, moi il faut que je te voie, il faut que je te serre, souffle-moi donc un grand bol d'air. Maria Juanita, soigne-moi, donne-moi de la fièvre et de la salsa. Maria Juanita, soigne-moi, donne-moi des frissons et de la vodka. Ouvre-moi tes bras, empoisonne-moi. Quand les rêves partent en fumée, bizarrement, ils deviennent plus lourds à porter. Je peux bien faire sonner ma plume, résonner ma corne de brume. Ta belle vie sur le sable, brisée sous le coup des klaxons. Tu peux bien acheter le diable, sûrement pas tes vieux démons. Maria Juanita, soigne-moi, donne-moi de la fièvre et de la salsa. Maria Juanita, soigne-moi, donne-moi des frissons et de la vodka. Ouvre-moi tes bras, empoisonne-moi. Maria Juanita, soigne-moi, Maria Juanita, soigne-moi. Oh, soigne-moi, soigne-moi. Maria
soigne-moi. Bon, sans filet quoi. Bah c'était bien, ce live. Ma foi. D'ailleurs, je précise qu'on est à la recherche d'un percussionniste ou d'un batteur. Voilà. Si ça intéresse quelqu'un dans le coin, on est preneur du moment que ça swing. Donc si t'as des tomes de partout, que ta batterie tient plus dans le local et que tu tapes comme un bûcheron, laisse tomber, c'est pas pour toi. Voilà, merci. La clé dans la serrure. Te voilà enfin chez toi. Tu refermes la porte sur un monde qui s'enfonce dans le non-sens, au nom d'un prétendu progrès drapé dans les valeurs morales d'un humanisme bon marché. Bref, de la merde. D'un mouvement d'épaule rageur, tel un chien mouillé, tu t'ébroues, chassant les miasmes d'une journée de contrainte et d'emmerde. Avant que le vieux fauteuil défoncé ne t'avale, tu te sers un verre, tu mets un disque. Et merde, y a plus de glaçons. T'engueulerais bien ta femme, mais ça fait longtemps qu'elle s'est barrée, car c'est toujours à cause des glaçons qu'on se crêpe le chignon. Un long frisson parcourt ton échine, lorsque le son lointain d'une guitare se faufile dans la pièce. Et tu te demandes comment un groupe de gros barbus tatoués peut faire de la musique aussi belle. La preuve que tout n'est pas perdu, la preuve qu'il reste encore du beau, du juste et du vrai. Voici Clutch, Gone Cold. Swan boats and daisy chains. Can't seem to recall my true given name. I see my footprints, how they come, how they go. Was that yesterday or only a moment ago? My heart is gone. Path gives way to a cold winter field. The ground below, hard as steel. Beyond the hill, a distant song, but that hill keeps going on and on. My heart is gone. Swan boats and daisy chains. Can't seem to recall any given name. I see the footprints, how they come, how they go. Was that only a moment
or many years ago. My heart is gone. I've gone cold. 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 Voilà, c'est donc la fin de notre première émission. Donc voilà, elle était peut-être un petit peu chaotique, un petit peu brouillon. On s'excuse, on essaiera de faire pire la prochaine fois. Voilà. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Et du coup, on se retrouvera une autre fois. On va repréparer une autre émission. Voilà, donc à venir, nous aurons une page Instagram et une page Facebook. Voilà, on voulait remercier un petit peu tous ceux qui nous soutiennent dans notre projet. Et puis remercier Ali à la technique qui fait tout ce qu'il peut avec ce qu'on fait. Hein, Et à la guitare aussi, Et à la d'ailleurs. guitare, bien sûr, sur le live. Et Tom qui est venu en guest et qui nous quitte pour jouer sur les 2 morceaux en live. Voilà, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on prenne congé, mon Gilou? Mais non, écoutez, je pense que la prochaine émission, comme on disait, ça sera certainement une spéciale Noël, histoire de rigoler un peu. On va vous concocter un truc à pas piquer des hannetons, vous allez voir. Donc voilà, sinon, ben quoi, oui, on voulait rendre hommage... alors cette semaine, malheureusement, il y a eu le choix. Christine McVie, les artistes qui sont morts, Christine McVie de Fleetwood Mac, nous a quittés. Voilà, bien dommage, une grande dame, Christine McVie. Et alors, bon, pour ce coup-ci, on a prévu un hommage à Monsieur Wilco Johnson, qui jouait qui a joué avec Dr. Feelgood, qui nous a également quittés. Donc, on va envoyer un petit morceau de Dr. Feelgood qui s'appelle Going Back Home. Things ain't like that here.
Voilà, c'était Wilco Johnson avec Dr. Feelgood. Alors, petite précision, la radio aura une page Facebook, donc Radio Patate, une page YouTube. Vous pouvez nous envoyer des emails via notre adresse radiopatate73@gmail.com. Les groupes locaux qui ont envie de nous envoyer des petites chansons, des trucs pour publier, on est prêt à les promouvoir. Juste un truc, les groupes de reprise, ça nous intéresse pas trop, nous on aime bien les gens qui font des compos, voilà. Sinon quoi d'autre, eh ben c'est tout, portez-vous bien et surtout ne soyez pas sages. Allez au lit.